Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu. Paix et joie, amis de Jésus. Alors ce matin, mon cœur est vraiment dans la joie du Seigneur d'être là ce mercredi matin pour cette grâce et pour cette faveur que le Seigneur nous fait d'être dans sa présence, au pied du Maître. Et ce matin, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, comme la petite Marie, la sœur de Marthe, je voudrais que tu restes connecté à Jésus, que tu restes à ses pieds, au pied du Maître. Ne te déconnecte pas, s'il te plaît, ce matin. Le Seigneur, il est tellement merveilleux. Il est tellement bon. Seigneur, tu es tellement bon pour nous ce matin. J'aimerais t'inviter aussi, bien-aimé, à commencer à dire la bonté du Seigneur. Je t'invite à parler à Jésus. Satamabranda. Je t'invite à parler à Jésus déjà ce matin. Est-ce que tu peux dire au Seigneur que tu es bon? Je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi. Et même si tu penses que Dieu n'a rien fait, oh, je ne crois pas. Parce qu'il a payé le prix sur la croix Golgotha, Jésus, pour moi et pour toi, avant même que je ne sois né. Si tu n'as pas de raison pour rendre grâce à Dieu, mais cette raison-là, elle doit te pousser à dire merci au Seigneur. Parce qu'il a donné sa vie à ma place. Il a donné sa vie à ta place. Toutes les malédictions qui devaient retomber sur moi et sur toi sont retombées sur lui. Nous étions en prison, il a payé la rançon pour que nous puissions sortir. Alors j'aimerais que tu dises merci à Jésus pour cela. On était tous des prisonniers du diable, mais le sang de Jésus nous a affranchis. Oh Seigneur, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Est-ce que tu penses que c'est par hasard que tu as accepté Jésus comme sauveur et Seigneur? Ou bien est-ce que tu crois que c'est par tes propres moyens? Non. Mais c'est parce que le Seigneur t'a donné la force, parce que tout est grâce. Ce matin, Seigneur, je veux te dire encore merci. Merci parce que non seulement tu es venu nous affranchir du péché, mais aussi tu es venu nous libérer de l'esprit du mal. Oui, parce que ta mort sur la croix nous a obtenu la délivrance, la libération, Seigneur. Et ce matin, je dis merci avec tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Je voudrais que ce matin, tu dises merci, Seigneur. Je ne sais pas quel combat spirituel est-ce que tu vis actuellement. Je ne sais pas dans quel lien est-ce que tu es. Je ne sais pas quelle lutte est-ce que tu mènes. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a un Dieu, le Dieu vivant qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que ce Dieu-là est l'unique Dieu devant qui tout lien s'incline, devant qui tout combat s'arrête. C'est lui qui brise l'arc
des combattants. Et madabraos kinta shata. Remo kandabraos kiriondo kushaki. Breos kandabra kashiri brosa. Mandi brosa. Sheko rabakandi brosa. Makindi keriboso. Sheribodo brondo kandabraiki. Remaka. Roko sheki breos kinta. Maigende broso. Rikanda braundo koshaiki. Rabababa remoto koto brosoto. Makende broso katayandia. Ton amour, ta puissance, ta présence te marque. Oh, si tu connais le chant, chante avec moi. Ton amour, ta puissance, ta présence te marque. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Ah, Sadabrandirios, je veux t'adorer de tout mon être. Car tu es mort, tu es mort, tu es mon Dieu. Tu es mon Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, tu es mon Jésus, tu es mon Dieu. Je continuerai à te célébrer malgré les combats que je vis. Je continuerai à te proclamer malgré les combats que je vis. Je continuerai à dire que tu es fidèle. Je continuerai à croire en ta fidélité malgré les attaques de la sorcellerie. Je continuerai à persévérer malgré les montagnes qui se dressent au devant de moi. Oh, Sanda Braiki Yondo Kushada. Est-ce que tu peux commencer à parler à l'Esprit de Dieu? Dis-lui, Saint-Esprit, c'est avec toi que je vais aller de l'avant. Est-ce que tu peux le dire ce matin? C'est avec toi, Esprit Saint, que je veux et que je peux aller de l'avant. Parce que c'est toi qui es ma force. C'est toi qui me donnes l'onction. C'est toi qui me oins. C'est toi qui me donne, qui me rend capable. Est-ce que tu peux le dire, bien-aimé, ce matin? Saint-Esprit, rends-moi capable. Saint-Esprit, déploie l'onction sur ma vie. Parce que je veux manifester la puissance. Je veux manifester la gloire. Je veux être un canal de bénédiction. Je veux être un canal pour répandre ta grâce. Je veux être un instrument pour manifester ta gloire à l'humanité. Saint-Esprit, ma vie est entre tes mains. Merci ce matin pour ta grâce, pour ta grâce, pour ta grâce. Merci Seigneur. Ils arrivaient de l'autre côté de la mer, au pays des Géraniciens. Comme ils descendaient de la barque, un homme possédé d'un esprit impur vint aussitôt à sa rencontre. Sortant des tombeaux, il habitait dans les tombes et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car il avait été souvent lié avec des entraves et des chaînes, mais il les avait rompues, les chaînes et brisé les entraves, et personne n'avait la force de le maîtriser. Voyant Jésus de loin, il courut et se prosterna devant lui. D'une voix forte, il crie, « Que me veux-tu? »
Jésus, Fils de Dieu. Car Jésus lui avait dit, sors de cet homme esprit impur. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimé, j'aimerais m'arrêter à ce verset parce que je sais déjà que tu connais ce texte, tiré de Marc chapitre 5, à partir des versets 1 et suivants. Tu peux le méditer après, tu peux le lire après. La délivrance de cet homme, ce démoniaque qui vivait au milieu des tombeaux. Waouh! Cet homme qui est né d'une femme, qui avait un père, peut-être même qui avait des frères et sœurs, qui a vécu son enfance dans une bonne famille, dans cette famille-là, et qui à un moment donné, je ne sais pas, et on ne sait pas qu'est-ce qui lui est arrivé, possédé par des démons, et il ne peut plus vivre à la maison, il vit maintenant au milieu des tombes. Waouh! Mais la Bible dit que quand il a rencontré Jésus, quand il a vu Jésus, il a été poussé vers Jésus, se prosterner devant lui. Parce que cet homme était dans une prison. Il était privé de sa liberté. Le démon, le diable, le maintenait captif. Il n'était plus maître de ses actes. On ne pouvait même plus l'attacher. Et personne ne pouvait. Parce qu'il brisait les chaînes et les entraves. On ne pouvait pas l'attacher. Il était violent. Et peut-être que ses parents sont allés voir des gens pour l'aider à maintes reprises. Mais on ne pouvait pas l'aider. Personne n'a pu l'aider. Or, pourtant, sur la vie de cet homme, il y avait un plan. Le plan divin. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il y avait un plan divin de délivrance. Je ne sais pas quel combat est-ce que tu mènes depuis des années, parce que ce monsieur, il était dans cet état pendant longtemps. Je ne sais pas quel combat est-ce que tu mènes, quelle lutte est-ce que tu mènes depuis des années. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment tu mènes ces luttes. Peut-être que ce n'est pas tes propres moyens. Peut-être que ce n'est pas... Je ne sais pas comment dire. Mais cet homme, quand il a vu Jésus, la première chose qu'il a faite, il allait se prosterner, se jeter. Il s'est prosterné. Parce que le démon qui était en lui, il avait commencé à être dérangé. Alors, le Seigneur veut dire à quelqu'un ce matin, et le Seigneur est en train de nous parler, membres du renouveau charismatique, la seule personne qui soit capable, peut-être que tu es dans une prison de la sorcellerie. Peut-être que la sorcellerie a bloqué ton travail. Peut-être que les esprits, tu es hanté par les esprits la nuit. Un esprit de nuit, de femme ou de mari de nuit, envoyé par la sorcellerie, qui déstabilise ta vie sentimentale et même ta vie professionnelle, parce que cet esprit, c'est son rôle. Il déstabilise la vie sentimentale et les affaires. Ça ne marche plus. Il te fait aller d'échec en échec. Et tu ne peux pas avoir une relation stable. Et pourtant, le temps est en train de passer. Tu prends de l'âge.
Peut-être que c'est au niveau du travail. Peut-être que c'est au niveau de la fécondité. Peut-être que c'est au niveau de ta santé. Une maladie qui revient à la même période chaque année. Et le démon t'a maintenu dans cette prison. Et on ne sait même pas comment faire pour en sortir. Et les parents de ce monsieur n'en pouvaient plus. Alors ils l'ont laissé, il était livré à lui-même. Il vivait au milieu des tombes et on attendait sa mort. Mais laisse-moi te dire ce matin, bien-aimé, Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot sur la vie de cet homme. Et de la même manière, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot dans ta vie. La seule chose que le Seigneur nous recommande ce matin, c'est de pouvoir nous jeter à ses pieds. C'est de pouvoir nous prosterner à ses pieds. C'est pour nous dire, il nous dit, allez, venez dans ma présence. Parce qu'il est la seule personne. Je ne dis même pas personne. C'est le seul, le Dieu capable. Un homme ne peut pas. Je ne te conseille même pas d'avoir confiance même à un homme. Parce qu'un homme ne peut pas te sauver de cette situation. Aucun homme ne peut te sortir de cette prison. Aucun homme. Moi, je ne peux pas. Personne. Je dis bien personne. Mais celui qui peut et qui est venu libérer les captifs. Le seul qui a donné sa vie sur la croix à Golgotha et dont le sang a coulé. Et la Bible dit que ce n'est pas son sang qui a coulé que nous avons été affranchis. C'est le seul qui a versé son sang pour que toi et moi, nous soyons libérés de toute forme de captivité. Je te conseille d'aller le voir, de te jeter à ses pieds, comme ce démoniaque. Et quand tu vas lire la suite de l'histoire, il a été libéré, totalement, complètement. Il a été restauré dans sa dignité d'enfant de Dieu. Parce que Dieu avait un plan et Dieu ne peut pas nous laisser dans cette captivité. Je ne sais pas combien de temps cette situation perdure, mais je dis à quelqu'un, peut-être que pendant que nous sommes en train de partager la bonne nouvelle, la puissance de Dieu te rejoint. Je dis à quelqu'un ce matin, pendant que nous sommes en train de partager la bonne nouvelle, de la même manière que de manière instantanée, cet homme a été libéré. Je vois la main de Dieu, je vois la puissance de Dieu qui rejoint la vie de quelqu'un ce matin, afin de te libérer de cette captivité, quelle que soit son origine, quelle que soit son origine, quelle que soit son intensité, quels que soient les verrous qui te maintiennent, quelles que soient les entraves qui te maintiennent. Mais je dis à quelqu'un, Jésus est le plus puissant. Jésus est puissant et il le fait maintenant pour toi. Saki badabrandi boso, rema shaka, brendari dadabrandari bodobrondo brosada. Jésus ne nous a pas seulement libérés du péché comme nous l'avons vu le lundi et le mardi. Il est venu libérer les captifs. Captifs du péché, mais captifs aussi du démon. Et le Seigneur le fait. Il le fait. Je dis, le Seigneur le fait. Et cet homme a retrouvé sa dignité d'enfant de Dieu. Il a été restauré dans son corps, dans son âme et dans son esprit. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, rassure-toi. Mais garde la foi en Jésus. Je veux tout simplement que tu persévères. Je veux tout simplement que nous puissions persévérer. C'est pourquoi ce matin, tu vas entrer en toi-même.
Dans quelle situation de captivité, de prison est-ce que tu es? Quand tu regardes ta vie. Dans quel domaine de ta vie est-ce que le démon t'a rendu captif? Là où tu sais que le diable est en train d'agir. Est-ce que tu as pu déterminer ce lieu-là? Peut-être que c'est au niveau du travail. Peut-être que c'est au niveau de tes finances. Peut-être que c'est au niveau de ta vie sentimentale. Peut-être que c'est ta vie de prière. Est-ce que tu as pu déterminer là où le démon te rend captif? Où tu ne te sens pas libre? Où tu sens la présence d'un autre esprit qui n'est pas le Saint-Esprit? Et tu vas commencer à réclamer le sang de Jésus. Commence à réclamer le sang de Jésus sur cette situation. Tu vas dire au Seigneur, ton sang a coulé pour que je sois libéré. Et tu l'as dit en Isaïe chapitre 53. Tu as été meurtri dans ta chair pour que nous soyons guéris. Alléluia. Tu as été meurtri dans ta chair pour que nous soyons restaurés. Alléluia. C'est pourquoi, Seigneur, j'invoque ton sang dans ma vie ce matin. Je prie enfin que, Père, tout ce qui est comme un blocage dans ma vie sentimentale, dans ma fécondité, je prie que, Seigneur, ton sang puisse briser cela au nom de Jésus. Parce que tu as dit dans le livre de Genèse, à Adam et Ève, tu as dit, soyez féconds et remplissez la terre. C'est pourquoi par la puissance de ton sang, Seigneur, tu libères ma vie de toute forme de stérilité. Et tu me mènes à la fécondité et à la multiplication. Je prie, Seigneur, que par la puissance de ton sang, je sois libéré de toute forme d'esprit de femme ou de mari de nuit, Seigneur, qui affecte ma vie sentimentale. Je prie que ton sang fasse arrêter l'action de ces esprits maintenant, au nom de Jésus. Je prie, Père, pour quelqu'un qui est connecté avec moi, qui est dans la prison de la sorcellerie, et qui ne sait même pas qu'elle sait se vouer, parce que tous les domaines de sa vie sont comme fermés. Il se trouve comme dans une maison qui n'a pas d'issue, ni de porte, ni de fenêtre. Il ne voit même pas ni derrière, ni devant. Je prie que par la puissance de ton sang, parce que ton sang libère, et tu as dit, tu viens pour libérer les captifs. Et toutes ces personnes maintenues prisonnières, je prie que là où elles ont été maintenues, dans les tombes, là où elles ont été enterrées, je prie que ta main puisse briser ces tombes, puisse briser ces maisons, afin de les faire sortir de cette captivité, Seigneur. Je prie pour cette personne ce matin, qui a été maintenue dans un lien de fornication et qui n'arrive pas à s'en défaire. Parce qu'un démon s'est lié à cela. Et pendant qu'on priait, cette personne te suppliait. Cette sœur te demandait sa grâce, ta grâce. Je prie que maintenant, Seigneur, ton sang qui a coulé sur la croix de Golgotha, rejoins maintenant cette personne et qu'elle soit libérée au nom de Jésus. Et que tout lien qui s'est formé dans sa vie à cause de ce péché de fornication, que ce lien-là soit coupé maintenant au nom de Jésus. Parce que cela fait que sa vie sentimentale n'est pas stable. Et ce lien-là, Seigneur, le démon passe par là pour alimenter l'instabilité. Je prie que, Seigneur, ce point de contact soit brisé maintenant au nom de Jésus. Kerianda brao satata. Remasaki rondo brosa makindi broso koshatabra. Re baba remoto koto. Rai kindo brosa kinderebo soto.
Kasha dabranda libodobro seki matabra. Maindorobo sodobro sata. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Alors, bien-aimés, tout au long de cette journée, nous allons continuer à faire ce combat, à déclarer sur la base de la parole avec le sang de Jésus. Nous allons continuer à célébrer notre victoire sur toutes ces captivités. Alors que Dieu te bénisse. Mais surtout, ce que tu dois savoir, comme Jésus lui-même l'a dit en Jean chapitre 8, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur serpents et scorpions et sur toute la puissance, et sur toute la puissance, et sur toute la puissance, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il ne vous arrivera rien. Et il ne vous arrivera rien. Alors sache que tu as le pouvoir de déstabiliser le démon le plus puissant. Tu as reçu le pouvoir de déstabiliser le sorcier le plus puissant. Soumets-toi au Seigneur, résiste au diable, il fuira loin de toi. Alors que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ta journée, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.